Merci Antoine, j'espère que vous voyez mes dias. Antoine est à côté de moi, il peut me dire. Oui, oui, c'est bon. Super. Voilà, merci Antoine, et j'ai préparé un nombre limité de dias, donc je devrais tenir ce quart d'heure, je vérifie l'heure. Ok, merci. Donc effectivement, je suis un peu embêté en écoutant tous les exposés de la journée parce que je me rends compte que je vais peut-être voler un peu trop haut, mais le but est peut-être de regarder les choses à plus grande échelle pour entamer la discussion de l'après-midi. Et une des motivations de ces recommandations, c'est en fait de se poser la question de pourquoi finalement tout ce qu'on nous a montré aujourd'hui, ça a l'air génial et finalement ça n'a pas beaucoup de prix sur le système. Donc c'est une des questions qu'on doit se poser. Et donc on a au sein du projet Divers Impact, on a construit l'approche sur 3 piliers. Vous en avez vu des illustrations au cours de la journée, peut-être un peu moins du dernier pilier, mais donc l'idée c'était d'identifier les obstacles à la diversification des cultures, de développer des recommandations et des innovations pour dépasser des situations de verrouillage. Et je vais vous expliquer cette différence entre obstacle et verrouillage qui est relativement importante. Et surtout de considérer toutes les étapes de la chaîne de valeur et toutes les interactions entre les acteurs de ces chaînes de valeur. Et donc, à la fois les fermes, à la fois la logistique, la transformation et la distribution, et à la fois le lien au consommateur. Voilà, c'est les différentes dimensions qu'on va aborder. Alors, les obstacles sur le chemin de la diversification, ils sont nombreux. Alors ici, pour illustrer un peu, si je vous demandais de citer des obstacles, eh bien, vous pouvez en citer qui sont liés à la formation, qui sont liés au conseil, à la recherche, on a parlé de ça ce matin, qui sont liés au lien avec l'amont et l'aval, la question des prix, les questions politiques. Donc il y a une série d'obstacles qui font que, quelque part, la diversification ne prend pas la place qu'elle devrait prendre dans nos systèmes. Non pas parce qu'on aime bien la diversification, mais parce que la diversification est sans doute la bonne réponse, en tous les cas, pour une partie des systèmes agricoles et alimentaires, à la question de la réconciliation des enjeux économiques et des enjeux environnementaux. Ça, c'est des obstacles. Mais en fait, on se rend compte que quand ces obstacles se combinent, alors ici l'exemple est tiré d'un papier sur le lait qui n'a rien à voir avec le projet Divers Impact, mais je vous l'ai repris parce qu'il montre bien deux choses importantes. D'une part, c'est les interactions entre les obstacles. Ici, il y a 13 obstacles au total qui font la situation de verrouillage. Donc, on est verrouillé par une combinaison d'obstacles. Et ces obstacles sont de nature différente. Il y a des obstacles organisationnels, techniques, culturels, liés à la connaissance et au système de connaissance. Et donc, on va distinguer les obstacles, qui sont une petite liste. On a déjà vu, Anton nous a montré cette liste qu'on a fait au sein de Divers Impact, et cette situation de verrouillage qu'il va falloir dépasser. On est bien là dans la logique, et je vous renvoie à un des premiers slides de la journée que Antoine a montré, et qui montrait la théorie de la transition de Gale C. Scott. Alors, pour lever ces obstacles, on a travaillé en 3 temps. Dans un premier temps, on a fait un inventaire de ces obstacles à la diversification. On en a trouvé 46. Il y en a plus que 46, en fait. Je ne sais pas, il y a peut-être une dyslexie là, mais... Ouais. Et puis, de ces obstacles, on a distingué 14 axes stratégiques que je vais vous montrer. Et on a cherché des solutions concrètes, puisque le but n'est pas un peu académiquement, de faire des listes d'obstacles, mais le but est en fait d'avoir des solutions concrètes par rapport à ces obstacles. Et c'est un peu ce chemin que je voudrais retracer pour cet exposé-ci. Alors, cette cartographie a été systématique avec les différents acteurs du projet Divers Impact, les différents partenaires. Et le but était d'avoir des solutions et des recommandations claires que les acteurs peuvent mettre en œuvre ou auxquels ils peuvent contribuer. Alors, des exemples d'obstacles, je ne vais pas vous en redonner, on en a vu dans la journée, mais il y en a liés à la ferme, il y en a liés à l'étape de la ferme vers la distribution, il y en a liés au marché, par exemple l'absence de marché existant pour des nouveaux produits, ou la faible compétitivité avec les produits importés, on en a parlé aujourd'hui. Quand il n'y a pas assez de moutons, c'est aussi un obstacle à la diversification. Il y a aussi les manques de connaissances techniques ou les manques de machines appropriées pour pratiquer les approches de diversification. Donc, on ne va pas revenir sur cette liste des obstacles. Par contre, un point qui nous a semblé important et qu'on souligne dans le policy brief, c'est le fait qu'on est dans des situations parfois différentes si on distingue deux choses. D'une part, le type de chaîne de valeur,
Alors, on vient d'en parler pour le fair price. Il peut y avoir des chaînes de valeur qui sont plutôt des chaînes courtes et qui sont plutôt des innovations de niche à gauche, ou bien des chaînes de valeur qui sont plutôt des chaînes longues et où là, il y a un nombre d'acteurs plus important et on est plus dans une logique industrielle à grande échelle. On a eu des exemples de ça sur le poids ce matin. Et l'autre dimension qu'on peut peut-être lire de gauche à droite, c'est le fait qu'on est dans des systèmes d'agriculture biologique ou dans des systèmes plus d'agriculture conventionnelle. Et donc, il faut en fait réfléchir les innovations et les solutions en fonction de ces contextes différents. Et comme on vient de le dire pour le fair price, il se pourrait qu'une solution développée dans un contexte puisse être adaptée dans l'autre, mais il faut faire ce travail de réflexion. Et parfois, c'est des solutions spécifiques pour des contextes spécifiques. C'est bien le principe d'ailleurs de l'agroécologie qui a inspiré le projet de divers impacts. Et aussi, ce qui est important, c'est de se rendre compte que quand on réfléchit en termes de chaîne de valeur, il y a une série d'acteurs autour de la table, des agriculteurs bio, des agriculteurs non bio, des acteurs de la transformation, des acteurs de la distribution, des consommateurs. Et donc, si je reviens maintenant à ces 3 temps de l'approche, ce qu'on va regarder maintenant, c'est un petit peu comment on a travaillé sur ces 3 temps sur base de 2 documents. Le premier document qui est le document évoqué par Antoine, qui est un policy brief, c'est-à-dire un document qui s'adresse aux policy makers, aux personnes qui prennent les décisions. Alors, on a eu le ministre Boursus ce matin, mais il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans les décisions et souvent on limite le policy à la politique, mais c'est aussi les acteurs clés des dimensions économiques qui sont importantes. Donc les décideurs au sens large. Et d'autre part, on a fait un rapport assez étendu, puisque c'est dans ce rapport que vous allez trouver les 200 solutions, et qui reprend systématiquement chacun des obstacles, chacune des solutions, et qui est disponible sur le site de Divers Impacts. Et donc, on va explorer rapidement l'intérêt de ces 2 documents. Donc, on part d'un obstacle. Alors, par exemple, ici, je choisis pour exemple un obstacle, manque de connaissances techniques et de références. On va réfléchir comment est-ce qu'on peut développer des stratégies par rapport à ce manque de connaissances. Donc, il y a d'une part développer des connaissances et des références supplémentaires. On en a eu des exemples aujourd'hui. Mais aussi renforcer l'accessibilité, la diffusion des connaissances. Ces deux axes qui permettent de répondre à cet obstacle. Et puis, on peut regarder les solutions concrètes qui sont possibles, soit une expérimentation de terrain avec des exploitations agricoles, soit des expériences de terrain avec des groupes d'agriculteurs, donc c'est une autre stratégie, soit des expériences et des recherches sur le terrain avec des acteurs en aval. Hein. Et on a eu un exemple ce matin avec Benoît Gillin et Wallagri qui s'est mis à travailler sur le terrain alors que c'est un acteur de l'aval. Renforcer l'accessibilité et la diffusion des connaissances, ça peut passer par la diversification des sources de connaissances des agriculteurs, les réseaux, comprendre comment les agriculteurs et agricultrices obtiennent leurs informations, l'accès aux connaissances d'autres régions, d'autres pays, qui pour moi est souvent négligé, et finalement accroître les connaissances grâce à des stratégies de formation au départ des connaissances existantes. Voilà juste un exemple pour un obstacle. Et donc, les solutions, vous en avez 6 ici. Au total, dans le document, on a listé 200 pistes de solutions. Vous voyez que ces solutions restent relativement générales, donc c'est plus une checklist de dire, tiens, j'ai tel problème, qu'est-ce que je peux imaginer comme piste pour répondre à mon problème? Après, la contextualisation de ces solutions, c'est quelque chose qui doit être fait dans un contexte ou dans un autre. On va faire un exercice d'ailleurs dans ce sens-là, juste après cette présentation. Alors, je vous parlais de 14 axes stratégiques. Ça vaut la peine d'ajouter un S à stratégique d'une part, et deuxièmement, de balayer ces axes stratégiques pour voir un petit peu de quoi ça parle. Donc, il y a les aspects techniques, tout ce qui est adapter des outils, réfléchir aux différentes options de diversification, développement de nouvelles connaissances, on vient d'en parler, renforcer l'accessibilité, vous reconnaissez deux des aspects que je viens de développer dans la dia précédente, améliorer les performances économiques et environnementales. Il y a des aspects économiques, ils ont été évoqués, notamment dans l'exposé sur le fair price. Vous voyez qu'il y a là-dedans des aspects liés à la sécurisation et liés notamment au risque. Et puis aussi les questions d'économie d'échelle qui sont un des grands enjeux finalement de la diversification.
puisque les systèmes existants profitent beaucoup de cette économie d'échelle. Systèmes de diversification n'ont pas cet avantage, ça pourrait poser problème. Il y a des aspects organisationnels, notamment en termes de développement des partenariats et à divers impacts. On n'en parle pas aujourd'hui, mais on en parlera sûrement dans la conférence finale et on en parle dans les policy briefs. Il y a par exemple toute la question du conventionnement entre les différents acteurs et de la contractualisation. Et puis, il y a le paysage institutionnel. Est-ce qu'on a un contexte favorable, notamment à la politique agricole commune, au développement de la diversification? Et est-ce qu'on fait bien la promotion et l'évaluation de la diversification des cultures? Donc, vous voyez qu'on a essayé, non pas dans notre bureau ou dans nos rêves, mais au départ des témoignages des 25 case studies, d'un travail d'analyse systématique de ces témoignages pour identifier des obstacles, d'identifier les pistes de solutions qui structurent finalement les 200 solutions dont je vous ai parlé juste avant. Le but est vraiment de faire le pont maintenant entre tous les acteurs de la chaîne de valeur autour de ces solutions. Donc, les acteurs et les parties prenantes, les agriculteurs, les ONG, les fournisseurs d'intrants, etc. Alors ça, c'est le volet plus pour les acteurs de la chaîne de valeur. Et ça va faire d'ailleurs l'objet d'un policy brief prochainement centré sur cette chaîne de valeur. Et d'autre part, il y a les recommandations pour les décideurs. Et là, c'est plus à un niveau plus global qu'on a développé des recommandations. Et ça fait l'objet d'un policy brief que vous pouvez découvrir sur le site de Divers Impacts et où on propose 6 grandes recommandations. Hein. Donc, la première, c'est de documenter le développement de la diversification des cultures aux échelles régionales, nationales, européennes. D'adapter la politique agricole commune, le ministre en parlait ce matin, et je pense qu'il y a encore du chemin à faire, même si ça commence à aller dans le bon sens. Il y a un problème de réallocation des moyens publics en recherche-développement vers les cultures de diversification. Et donc ça, c'est un point sur lequel personnellement je travaille depuis 2009 et qui est vraiment un des grands verrouillages des systèmes alternatifs et des systèmes agroécologiques. C'est le fait que les moyens publics restent orientés vers les systèmes conventionnels en majorité. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, on est dans un déséquilibre dans l'allocation des moyens. Quatrièmement, mettre à disposition des mécanismes qui permettent d'atténuer la prise de risque par les différents acteurs, notamment quand on veut innover. Cinquièmement, et ça semble une évidence, mais tous les témoignages dans Divers Impacts montrent que c'est pas si évident que ça, soutenir la coopération entre les acteurs. Alors, je pense que c'était très motivant les exposés de la journée et on a vu beaucoup d'exemples de bonne coopération entre les acteurs. La systématisation de cette coopération est encore un horizon sur lequel on doit travailler. Et puis, entreprendre des grandes campagnes de promotion des avantages des cultures mineures et de la consommation des produits issus de la diversification. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est un peu en compétition en termes d'image. Hein. Ceux qui captent du carbone, on capte presque toute l'attention du public aujourd'hui, alors que la diversification fait aussi partie des approches qui nous permettraient de répondre aux enjeux de demain en termes d'agriculture et d'alimentation. Voilà, je ne vais pas être plus long. Donc, merci à l'équipe Citra, merci à l'ensemble des partenaires de Divers Impacts